Ben, je propose de commencer. Ok. Bonjour, je suis prêt. Bonjour. Merci. Ok, donc on peut commencer. Alors, donc, voici où on se situe. Donc, la carte, c'était pour dire qu'on est dans la ville de Québec. Vos animateurs, donc, ça va être Philippe Livioul et moi-même, Corinne Marquet, de Fab Lab 4D. Donc, Philippe, c'est qui? C'est le fondateur et le propriétaire de Fab Lab 4D. Donc, c'est une entreprise, c'est un Fab Lab qui existe depuis la fin 2019, juste avant la pandémie. Et Philippe a obtenu sa certification de Fab Academy en été 2019. Moi, c'est Corinne Marquet, je suis la conjointe de Philippe. Moi, je suis une coach professionnelle certifiée, puis je suis habituée à donner de la formation, donc je suis co-animatrice aujourd'hui. Alors, pourquoi on a mis une petite main? C'est que si jamais vous voulez intervenir, vous pouvez utiliser les petits symboles avec les réactions en dessous quand vous amenez votre souris en dessous. Mais comme on n'est pas nombreux, vous pouvez aussi ouvrir votre micro et parler avec nous directement avec le micro ou avec le chat. Sentez-vous bien à l'aise. Donc, on va y aller relax. Alors, c'est quoi l'agenda qu'on vous propose? D'abord, on va vous expliquer c'est quoi le projet Tous Connectés. Ensuite, on va vous partager 3 expériences qui ont été vécues déjà avec des jeunes. Donc, le Spoka Photon, le génie des poubelles et Communico. Ensuite, il y a une partie dans laquelle on va vous demander d'intervenir. Donc, comme vous êtes très nombreux, on aimerait ça, avoir votre opinion par rapport à justement le projet Tous Connectés. On va vous présenter nos personnages qui sont les acteurs qui vont intervenir dans le projet Tous Connectés. On va vous présenter aussi le contenu avec lequel on veut faire la conception et une scénarisation, puis aussi diffuser ce contenu auprès des jeunes au secondaire. Alors, donc ça, c'est notre agenda. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on y aille avec ce déroulement-là? Ça va? Alors, je propose qu'on passe à la suite, Philippe. Oui, ça va. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, on aimerait savoir, parce qu'on a parlé de nous, mais on aimerait savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un prof, un éducateur scientifique, un conseiller pédagogique, un élève, un maker, hippie? Vous ne savez pas. Et aussi dans quel pays vous vivez. Alors, on vous écoute. Bonjour, je suis René. Je vis au Pérou. Je suis un chercheur à l'université de la Pontificia Universidad Católica du Pérou. Merci beaucoup. Alors, et vous êtes un chercheur à l'université, j'ai compris ça, et un chercheur en quoi? Industrie culturelle et créative. Innovation dans la industrie culturelle et innovative. Oui. Merci beaucoup. Je suis économiste de formation. Superbe. Merci beaucoup, René. Alors, on voit Alexandre qui a répondu dans le chat. Je suis prof en France, je coordonne plusieurs Fab Labs dans les écoles. Ben, génial. On est très, très, très content que vous soyez avec nous. Alors, on passe à la suite. Donc, je vais vous parler du projet Tous Connectés. Donc, le projet Tous Connectés, le but de ce projet-là, c'est de concevoir des kits qui vont pouvoir être diffusés dans les écoles. On parle de niveau secondaire 3, 4, 5, donc on parle d'adolescents de 14, 15, 16, 17 ans maximum. Puis, le but, c'est de leur permettre d'expérimenter de façon simple l'innovation en matière de télécom, et de les sensibiliser aussi aux enjeux en matière de sécurité et de vie privée. Ce qu'on cherche à faire, on cherche à augmenter la proportion d'expérience par rapport à de la théorie dans la classe
Et on essaye aussi d'encourager les jeunes à se diriger vers des carrières scientifiques et techniques, puis aussi à lutter contre le décrochage scolaire pour ceux qui auraient de la difficulté avec des aspects plus théoriques. On a remarqué que la manipulation des objets, quand on a l'occasion de jouer avec des choses, ça déclenche des apprentissages qui sont intéressants et qu'on n'aurait pas nécessairement pensé qu'ils pourraient arriver. Donc, ces objectifs-là sont alignés avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ça va avec les valeurs du Fab Lab. Donc, c'est promouvoir l'emploi, promouvoir les connaissances, aider les gens à développer des compétences professionnelles et, par le fait même, accéder à un emploi décent et ou à de l'entrepreneuriat. On a une sensibilité particulière aussi pour favoriser le développement des filles dans le domaine des sciences et des technologies. Il n'y en a pas suffisamment, pas en proportion de ce qu'il y a de femmes dans la société. Et donc, on a un sous-objectif par rapport à ça également. Donc là, on a terminé le premier point et on va commencer à vous présenter les 3 expériences vécues, déjà avec des jeunes. Et ce qu'on a appris aussi durant ces expériences-là. Notre premier projet dont on veut vous parler, c'est le projet des Spoka Photons. Le projet disponible sur le site Axter, c'était développé pour l'événement des filles des sciences, il y a quelques années déjà. C'est un événement annuel qui se tient au Québec et dans lequel on invite en fait des adolescentes à venir assister à des démonstrations de technologie, puis à voir un peu comment elles pourraient s'orienter vers des carrières techniques ou scientifiques. Ça, c'est le Spoka Photon, c'est une lampe IKEA qu'on a hackée. Donc, on enlève certains composants, on enlève la batterie, puis on va remplacer les composants par un microcontrôleur qu'on voit ici. Là, je suis très, très technique. Là. Puis, on va réassembler ça dans la lumière originale, mettre un peu de code et on construit ainsi une famille d'objets qu'on a appelés les Spoka Photons. Spoka, c'est le nom du produit initial chez IKEA. Puis photon, ben, c'est parce que c'est de la lumière, donc c'est juste un jeu de mots qu'on a fait. Ce qu'on a appris à partir de cette expérience-là, c'est une des premières qu'on a fait. On a appris, bon, c'était relativement fragile. On a appris, les jeunes ont joué avec, ils aimaient ça, ils écoutaient ce qu'on racontait, mais ils réalisaient peu de choses par eux-mêmes. Et on a aussi appris que le langage C, c'est peut-être pas la bonne approche pour commencer à programmer. Puis moi, personnellement, j'ai appris que je suis pas un prof. Je suis pas un prof, donc c'était un peu difficile ce bout-là. Si vous voulez plus d'informations sur ce projet en particulier, il est open source. L'ensemble du design est documenté. On peut trouver ça sur la plateforme axter.io. Le nom du projet, c'est Spoka Photon. Et ça permettait aux filles, quand elles appuyaient dessus, de communiquer entre elles. Oui, j'ai oublié de dire ce bout-là. Quand on appuie sur la tête dans des Spoka Photons, il envoie un message aux autres Spoka Photons qui réagissent puis qui s'illuminent. Le deuxième projet dont on veut vous parler, c'est le projet donc, du génie de la poubelle. Le génie de la poubelle, non, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ça a été inventé par notre partenaire, la boîte à sciences, et qui s'occupe de la diffusion de l'expérience dans les écoles. Donc, ce projet-là a été développé, encore une fois, pour l'événement des filles des sciences. Ici, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un tas d'élèves qui se réunissent à un endroit. La dernière fois, c'était l'Université Laval. Ce qu'on voit ici, c'est notre camion poubelle miniature. Ça a l'air d'un vrai camion. Ça fonctionne comme un vrai camion. Il fait à peu près 15 cm de hauteur. Donc, c'est un modèle réduit. Et je vais vous montrer pas long dans la vidéo comment ça fonctionne. OK, donc ça, c'est la boîte qui accompagne l'expérience. Dans la boîte, il y a tous les éléments nécessaires pour réaliser l'expérience. C'est la boîte de transport. Ça prend à peu près 5 minutes à déployer. Il n'y a pas vraiment aucune dépendance par rapport au lieu dans lequel on déploie. Puis chaque élève va recevoir un kit. On le voit ici, c'est une petite boîte dans laquelle il y a un ensemble de composants, donc un microcontrôleur, un breadboard, des sensors,
il y a trois senseurs de lumière, de gaz et une balance pour mesurer le poids. La balance, ça fonctionne exactement comme une balance que vous auriez dans votre cuisine. Là, ça mesure le poids. On donne aussi une application mobile. Il y a des téléphones qui accompagnent le kit. Il y a 4 téléphones qui sont présents dans le kit et l'application est déployée. Donc, les jeunes vont expérimenter un sensor à la fois, vont comprendre c'est quoi un breadboard, vont comprendre comment ça communique et vont réaliser les expériences une par une. Donc, celui-là, c'est le détecteur de gaz. Évidemment, on ne met pas de gaz là-dedans, on détecte typiquement du purel, donc, ou de l'alcool, mais pas de gaz. Ce qu'on s'est rendu compte, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience-là? On a appris qu'il y a encore des composants fragiles. Le détecteur de gaz, il est sensible un peu. Ce n'est pas toujours simple. Ce qu'on a vu, c'est que les étudiants ont adoré exécuter des expériences, réaliser des expériences. Ils ont beaucoup aimé s'amuser. Ici encore, il n'y avait pas de programmation visible pour les étudiants. Le focus était plus sur la partie électronique. Ils ont compris c'était quoi un breadboard, c'est quoi des câbles, des sensors, comment tout ça fonctionne. Ils se débrouillaient très, très bien, avec peu de supervision. Et on a appris aussi que notre partenaire pour la diffusion, donc la boîte à sciences, ils avaient des éducateurs qui étaient très, très bons et qui étaient bons aussi pour raconter une histoire. Donc, on a appris que c'était important, cet aspect-là, le storytelling. Si vous voulez plus d'informations sur ce projet-là, n'hésitez pas à m'écrire à philippe@fablab4d.ca. Je partagerai de l'information par rapport au projet. Le troisième projet dont je veux vous parler, c'est le projet Communicons. Le projet Communicons, lui aussi a été préparé en vue d'un événement des filles et des sciences, donc une année plus tard. Et ça, c'est les boîtes qui ont été livrées. Donc, dans chaque boîte, il y a une partie A, une partie B, donc 2 composants qui permettent de réaliser des expériences. Les boîtes sont destinées à des duos d'étudiants, mais on peut aussi réaliser l'expérience seule. Ce qu'on voit ici, parfois, il la réalise à 2, parfois seul. La première expérience, on envoie un signal lumineux à partir de la partie droite, il est capté à partir de la partie gauche et on affiche en fait le signal qu'on reçoit. Expérience numéro 2, c'est de l'infrarouge. Évidemment, ici, on ne le voit pas, c'est de l'infrarouge et c'est le même principe. Expérience numéro 3, on mesure la température sur la partie droite et par une fibre optique, on va transmettre l'information sur la partie gauche et on va l'afficher sur le board qui se trouve à gauche, donc 21,9 degrés centigrades. Ce n'est pas si chaud que ça dans la pièce. Ce qu'on a appris de cette expérience-là, transmettre avec de la lumière visible dans une classe, ça fonctionne, oui et non, parce que si la luminosité est importante, ça peut affecter l'expérience, la luminosité ambiante. Ils ont adoré jouer, manipuler des circuits, monter des choses. Ça, c'est comme dans le projet précédent. On a appris que notre contenu était un peu trop réduit. Ça prendrait plus d'explications pour entrer dans une période de 50 minutes d'enseignement. Et on n'a pas eu beaucoup d'infos sur ce projet-là, beaucoup de feedback, parce qu'on l'a lancé juste au moment où la COVID a commencé au mois de mars pour l'Amérique du Nord. Si vous voulez plus d'informations sur ces projets-là, vous n'hésitez pas à me contacter, philippe@fablab4d.ca. Ça me fera plaisir de partager des informations de design avec vous. Donc, on a parcouru les 3 expériences vécues donc, avec des adolescents qui sont notre public cible. Maintenant, on va rentrer dans la partie atelier et on aimerait que vous participiez. Donc, on va faire une espèce de carte d'empathie par rapport, on va se mettre dans la peau de nos personnages et donc on va parcourir avec vous nos 4 personnages. Donc, on a 4 personnages. William, Léa, c'est nos adolescents. Stéphanie, c'est notre professeur. Et Maxime, c'est notre conseiller pédagogique. On va se poser la question de qui ils sont, c'est quoi leurs caractéristiques, leur motivation, leur frustration. Évidemment, on est dans la situation du cours Sciences et technologies en lien avec notre projet Tous Connectés. Donc, on fait notre carte d'empathie en lien avec cette situation-là. On va se demander c'est quoi les technos qu'ils utilisent
Et là où on voudrait avoir votre apport, vos idées, c'est comment on peut les aider en lien avec notre projet. Est-ce que tu peux amener le document? Je l'ai fait. Ah, ok, non, j'ai compris. Donnez-moi une seconde, je vais repartager parce que je pense que j'avais partagé le PowerPoint, mais pas l'écran. Peux-tu me remettre host parce que je ne peux plus partager? Ah, tu m'as mis host, ok. Oui, remets-moi host que je puisse partager parce que là, je suis bloqué. Make host, voilà. C'est bon, je pense que je comprends ce qu'il y a. Je vais partager celui-là. Là, vous devriez voir le document. Bon, good. Peux-tu nous le mettre un petit peu plus grand? Encore un peu plus grand. Bon. Donc, on a, on a une carte pour chaque personnage. Donc, William, ses caractéristiques, il a 15 ans. Il étudie au secondaire 3 et il est dans son cours de sciences et techno, c'est un cours général. Il est obligé d'y aller et il est pareil pour tout le monde. Donc, vous me situez un petit peu et on dirait qu'on a perdu Alexandre. Donc, il est très populaire, William. C'est le délégué de la classe, donc il est très populaire au niveau des autres étudiants. Il est très populaire avec les professeurs aussi. Il communique beaucoup avec les professeurs. Ses motivations, il aime le sport, donc il aime bouger. Et c'est très important pour lui que quand le professeur arrive, il explique à quoi ça va servir dans la vie, dans la vraie vie, ce qu'on va apprendre. Donc, il n'aime pas d'apprendre des choses dont il ne voit pas l'application concrète. Ça arrive aux adolescents. Puis ça arrive à des adultes aussi. C'est quoi ces frustrations? C'est de rester assis des longues heures avec des sujets plus ou moins passionnants. Et s'il ne peut pas participer activement, il perd le focus, puis il part dans sa tête. Donc, il part dans son imaginaire. C'est quoi les technologies qu'il utilise? Selon lui, tout le monde devrait être Apple. Donc, il a commencé à utiliser un Mac. Puis, c'est ça, selon lui, le vrai monde, c'est ça. Son papa est un maker. Il a déjà sa propre boîte à outils pour fabriquer des petites affaires. Alors, comment on aimerait ça vous entendre, par le chat ou par le micro? Donc, avec ces cours de sciences et de technologie, quand on comprend qui il est, comment est-ce qu'on peut l'aider avec notre activité Tous Connectés pour rendre ça intéressant pour lui? Est-ce que vous avez des idées? Oh, bon, je pense que les ateliers que vos propose peut aider, ¿no? à des jeunes pour expérimenter, ¿no? Autre résolution, ¿no? Autre cas d'expérimentation, ¿no? Avec son intérêt, ¿no? Dans les études de sciences, ¿no? Alors, est-ce que j'ai bien compris, Monsieur René, que si on montre des autres aspects, des autres choses, ça va l'intéresser? C'est ça que vous dites? Pardon? Juste pour la facilité, juste pour vous faire savoir, nous, on peut autant parler français que anglais. On ne parle pas espagnol, mais on parle autant français qu'anglais. Donc, selon la langue dans laquelle vous êtes le plus
à l'aise, n'hésitez pas, on peut passer d'une langue à l'autre sans problème. Are you more comfortable in English? Euh, ben, oui, oui, c'est bien aussi. Yeah. Would you prefer to continue in English? Euh, Peut-être je peux parler plus clairement en français. OK, mais c'est parfait. Allez-y en français, on est parfait avec ça. Je pense que les ateliers que vous proposez sont très intéressants en général pour les adolescents, non? Par le cas de William, je pense que l'interaction avec autres adolescents le, peut être, être, être lui, non? Être lui pour comprendre autre façon de voir les choses, non? D'autres perspectives, parce qu'il pense, non, que tout le monde devrait être selon Apple, non? C'est Intéressant. Oui. OK. Donc, lui donner, je vais écrire, essayer de résumer ce que vous avez dit, lui donner une nouvelle perspective. Oui, oui. Super. Okay. Puis aussi, comme il est très populaire, on pourrait peut-être lui donner aussi un rôle de co-animateur. Ah ouais, bonne idée. Pour des ateliers. Good. Alors, Vous on va avez aller, tous compris que je tape très mal au clavier. oui, on va passer à Léa. Donc, Léa, elle a 16 ans. Donc, c'est un an de plus. Puis, elle est en secondaire 4 et elle a choisi l'option sciences. Donc, c'est plus un cours obligatoire. OK? Donc, c'est vraiment, elle a choisi cette option-là. C'est une personne souriante, puis elle est effacée. Donc, elle est moins populaire que William, mais elle est toute gentille. Ses motivations, elle, quand elle observe quelque chose, c'est important pour elle de comprendre comment ça marche, pourquoi ça arrive comme ça. Elle aime aussi le travail bien fait. Donc, quand elle remet un travail, il n'y a pas de faute, tout est parfait. Et elle est curieuse, elle veut apprendre. Elle se sent nourrie par l'apprentissage, donc elle veut apprendre des nouvelles choses. Ses frustrations, elle apprend vite, donc ça va vite dans sa tête, elle apprend vite, puis elle s'ennuie quand le professeur il répète 3 fois la même chose, elle trouve ça un petit peu ennuyeux. Puis elle aimerait travailler dans des petits groupes, maximum 5 ou 6 personnes, pour aider les autres. Parce que quand le groupe est trop gros, ça la fait rougir, puis elle est gênée. Quelle technologie est-ce qu'elle utilise? Elle utilise la tablette qui est fournie par l'école et elle a un téléphone Android. Alors, on vous demande de nouveau votre participation, Monsieur René. Comment est-ce qu'on peut aider Léa dans le cours de sciences et techno et dans son option avec notre atelier Tous Connectés? Ah, vous êtes en mute. Oui. Okay.
yo pense qu'elle est assez très autonome, ¿no? Elle se ennuie, ¿no? Si on répète, ¿no? Les mêmes choses. Je pense que les ateliers le peuvent aider à développer son compétence de manière autonome, ¿no? Mhm. Oui. Donc, Et les ce que je comprends, ateliers- c'est à son rythme à elle. C'est ça que vous dites, hein? Oui, selon son rythme, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Mhm. Superbe. Merci beaucoup. On n'avait pas pensé à cet aspect-là. Donc, merci beaucoup. On continue avec Stéphanie. Alors, Stéphanie, elle a 34 ans. Elle est prof de sciences et elle est prof de sciences dans le deuxième cycle du secondaire, donc dans le secondaire 3, les cours généraux. Et après ça, en secondaire 4 et 5, quand c'est des gens qui ont choisi, les jeunes ont choisi comme option sciences. Elle est impliquée dans le comité régional des filles et les sciences, donc ça fait partie justement de ses motivations. Elle partage sa passion pour les sciences, ça c'est ses motivations, puis elle veut aussi être un modèle pour les filles en sciences. C'est quoi ses frustrations? Qu'est-ce qui la dérange? Le manque de temps. Elle a des classes de 30 étudiants dans les cours généraux, beaucoup d'étudiants à aider, très différents entre secondaire 3, 4 et 5. Elle manque de moyens, donc d'argent, pour acheter du matériel récent. Et elle a aussi affaire à des parents rois. Quand les élèves n'ont pas réussi leur examen, parfois il y a des parents qui appellent et qui se fâchent, qui se fâchent auprès de Stéphanie. Qu'est-ce qu'elle utilise comme technologie? Elle a un tableau dans sa classe, elle a un tableau interactif. Elle a, à cause de la COVID, elle a appris beaucoup d'outils de téléenseignement, donc enseigner à distance. Et aussi, elle adore son laboratoire de sciences avec ses petites fioles, mais aussi avec les ordinateurs. Donc, et ça, c'est sa classe, c'est son endroit. Alors, on vous demande de nouveau votre input, comment peut-on aider Stéphanie avec notre activité? Oui, je pense que les stages dans groupes, ¿no? des étudiants peut fonctionner très bien avec cette propose, ¿no? Parce qu'il y a beaucoup d'expérimentation, ¿no? Pour les étudiants, ¿no? D'accord, donc vous avez dit en petits groupes, c'est ça, des stages en petits groupes. Oui, parce qu'elle indique qu'il y a très différents groupes d'étudiants, ¿no? Beaucoup d'étudiants, il manque de temps, ¿no? Aussi. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'activité, elle soit bien formatée avec ce que vous dites. Excellent. Philippe, peux-tu ajouter activité bien formatée? Oui. Pour le temps. Alors, on va passer à Maxime. Donc, Maxime, lui, il est un peu plus âgé. Il a 41 ans. Il est conseiller pédagogique et il est prof de karaté en plus. Ses motivations, donc pourquoi il se lève le matin, lui, c'est très important que le contenu des cours soit conforme au programme du ministère. Donc, il faut que ça ait le bon label, le bon contenu. Il veut maintenir et même améliorer le taux de réussite de l'école sans nuire à la qualité de l'enseignement. Parce que
l'école est positionnée comme étant bonne ou pas bonne selon les notes des étudiants. Il y a 13 à cœur les enseignants et les étudiants. Donc, pour lui, il est très motivé à aider. C'est quoi ces frustrations? Ben, pas tous les profs ont la même motivation à collaborer. D'ailleurs, notre prof Stéphanie, elle est exemplaire. Il y a des profs qui sont plus proches de la retraite et qui ont moins de motivation. Puis, ça le fâche aussi d'être informé trop tard quand il y a des problèmes. Donc, un élève qui a des problèmes de notes, des problèmes d'assiduité, il n'aime pas de le voir quand il faut corriger la situation. Il aimerait ça être prévenu un petit peu en amont. Donc, il aimerait ça avoir plus d'informations plus vite. Qu'est-ce qu'il utilise comme technologie? Toutes. Puis il est curieux d'apprendre des nouveautés. Donc, il consacre même une partie de son temps à les explorer. Alors, comment est-ce qu'on peut aider Maxime, qui a ces enjeux-là de conformité avec le ministère, qui veut que les notes de tout le monde augmentent et qui a à cœur les étudiants et les enseignants? On vous écoute, Monsieur René. Oui, c'est difficile. je pense que peut-être elle peut identifier, ¿no?, les professeurs qui sont intéressés pour implémenter, pour mettre en place ces propos, ¿no?, des ateliers et commencer à expérimenter seulement avec ce groupe, ¿no?, de professeurs et peu à peu ils peuvent avancer et encourager à des autres professeurs, non? Peut-être. Oui. Et donc, de prendre, ce que je comprends, Monsieur René, c'est de prendre ceux qui sont intéressés comme des pilotes. Puis, quand le pilote marche bien, ça va contaminer les autres. D'accord, oui, c'est ça. Très belle stratégie. Excellent. Merci. Pardon, en question, quel c'est le rôle dans les écoles de conseiller pédagogique? Elle est le chef des autres professeurs ou c'est autre type de responsabilité? Ça dépend. Ça dépend des systèmes scolaires. Au Québec, ils vont être un point de référence pour les professeurs pour amener du nouveau contenu, mais ils ne vont pas créer le contenu eux-mêmes. Donc, ils vont analyser les directives du ministère et choisir des contenus, puis les professeurs doivent développer le contenu. Donc, ils sont un petit peu comme un intermédiaire pour amener des nouvelles choses dans la classe. Ça peut être différent d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, mais le conseiller pédagogique, il n'est pas directement avec les élèves. Il est dans l'école, mais pas directement avec les élèves. D'accord. Merci pour... Bienvenue. Mais je comprends que la situation peut varier d'un pays à l'autre. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça fonctionne au Pérou, comme les professeurs, est-ce qu'ils peuvent choisir eux-mêmes d'amener un atelier dans la classe ou ils ont besoin d'autorisation de quelqu'un? Vraiment, je ne sais pas les organisations, mais j'ai entendu que oui, c'est logique qu'il y a un conseiller, ¿no?, que
que c'est comme les coachs, comme les entraîneurs, non, Mhm. des professeurs, non, pour mettre en place des innovations pédagogiques, non? Mhm. Oui, Donc, ça change d'un pays à l'autre. Excellent. oui, oui. Merci. Merci. Merci à vous. Donc, je vais revenir dans le PowerPoint, puis je vais devoir le repartager parce que tantôt j'ai fait une erreur. Sauf que je ne partage pas la bonne fenêtre. On va y arriver. Oui, clique Là, vous là-dessus. devriez voir le... C'est bon? Bon. OK. Superbe. Alors, la partie suivante, c'est au niveau de la conception. Donc, c'est quoi le contenu qu'on veut enseigner ou dont on veut leur faire prendre connaissance, et la scénarisation, donc des activités d'apprentissage, mais aussi le storytelling, parce qu'on a constaté que ça prenait du storytelling pour que l'apprentissage soit plus facile. Donc, au niveau conception et scénarisation, ce qu'on va regarder, c'est quoi les technologies qui sont utilisées pour déployer Internet au niveau mondial. C'est quoi qu'on peut raisonnablement penser amener dans une classe. Quelles expériences on pourrait réaliser, pratiques, les expériences pratiques avec les équipements, puis quelle histoire on pourrait raconter pour accompagner donc la technologie. Au niveau des infrastructures qui sont utilisées pour déployer Internet, au niveau mondial, on va simplifier ça un peu en disant, ben, il y a du Wi-Fi, du sans fil localement, il y a des câbles, des connexions entre des équipements, il y a de la fibre optique et il y a du sans fil 4G, 5G, etc. Moi, je travaille là-dedans depuis 30 ans. Ce qu'on peut amener dans une classe, ce qui est possible de faire, on peut déployer un réseau Wi-Fi, on peut amener des câbles, on peut amener de la fibre optique, c'est faisable. On peut apprendre aux jeunes comment utiliser ça, puis faire des expériences avec la fibre optique. Au niveau du 5G, c'est moins évident parce que ce n'est pas encore complètement déployé dans toutes les régions, dans tous les pays. Donc, cet aspect-là, c'est peut-être plus pour une deuxième phase. Ce qu'on peut expérimenter dans une classe, on peut expérimenter en utilisant je vais vous montrer quelque chose là. J'ai des petits terminaux comme celui-ci. Chaque étudiant pourrait avoir un petit terminal, puis l'utiliser pour interagir avec le mini Internet dans la classe. Et il pourrait expérimenter c'est quoi que ça veut dire le partage de la bande passante. S'ils essayent tous d'envoyer des vidéos en même temps dans le même réseau, ben, ils vont voir que ça marche moins bien. Donc, c'est ça le concept de partager la bande passante. La portée, c'est plus par rapport à le Wi-Fi, ben, c'est utilisable dans un édifice, une maison, un bureau. Je ne peux pas utiliser du Wi-Fi avec 5 km de distance. Là, c'est ça la notion de portée. La notion de latence, c'est plus comment ça réagit. Si je demande sur Internet de réaliser quelque chose, combien de temps ça prend pour que ça se fasse vraiment, puis que la réponse revienne. Donc, voilà ce qu'on peut faire dans la classe. On peut aussi leur expliquer par rapport à la sécurité, la vie privée, leur montrer à quel point ils sont exposés quand ils donnent leur mot de passe, mettons, à quelqu'un. Les expériences qu'on peut réaliser avec les équipements déployés dans la classe, une des expériences, on peut créer, donc on peut évidemment déployer un mini Internet avec quelques équipements, et on peut créer une panne, on peut créer un bris, puis détecter la source. Ce qu'on voit à droite, c'est des équipements de mesure de la fibre optique. Ça mesure la longueur d'onde, la puissance. On peut leur montrer comment ça fonctionne, puis leur dire, cherchez la panne, manipuler. Donc, ils apprennent plein de choses par rapport à des notions comme longueur d'onde, puissance, comment la lumière fonctionne dans la fibre optique. On peut aussi leur montrer comment le signal Wi-Fi se propage dans la pièce, puis pourquoi, si je démarre mon micro-ondes, le Wi-Fi marche moins bien.
On peut leur faire expérimenter ça, puis qu'ils aient une idée de ce que ça représente. En fait, on peut leur faire ressentir les effets de la latence, ça j'en ai parlé tantôt, puis vivre une expérience de hacker. Je viens sur ça dans juste une seconde. La thématique, donc au-delà des équipements, au-delà de la théorie, il y a une histoire à raconter. Quelle histoire on peut raconter? On a des idées, mais on est ouvert à d'autres idées. Ce qu'on pense faire, c'est raconter l'histoire d'un groupe d'étudiants. On va supposer que la moitié de la classe part en voyage. On est en Amérique du Nord, on les envoie en voyage à l'autre bout de la Terre, en Afrique. Ils vont aller visiter une réserve où il y a des éléphants, puis ils vont vouloir montrer des photos et des vidéos d'éléphants. Donc, ce qu'on fait, on dit la moitié de la classe, on assume qu'ils sont partis, l'autre moitié, elle se trouve dans la classe, puis on voit ce que ça donne quand ils veulent partager de l'information, donc des vidéos. Quand ils envoient la vidéo en appuyant sur le bouton, combien de temps ça prend pour se rendre, non pas à l'autre bout du monde, mais à l'autre bout de la classe, puis comment ça réagit, puis le temps que ça prend. Une autre expérience qu'on peut leur faire réaliser, c'est ce que j'ai appelé la protection des éléphants. On suppose que chaque éléphant a un sensor qui est attaché en collier, et le sensor va émettre un signal si l'éléphant est en danger. Le signal est envoyé sur le terminal. L'élève doit réagir très, très rapidement. Si ce n'est pas assez rapide, l'éléphant est en danger. Donc là, on voit c'est quoi la latence, la latency. Une autre expérience qu'on peut faire, c'est se mettre dans la situation où un élève reçoit un appel d'un ami qui, il pense que c'est son ami, il est dans un aéroport, il a perdu son passeport, il a perdu ses bagages, et il a besoin d'aide, et il a besoin du mot de passe pour pouvoir s'en sortir. Et donc, la personne dans la classe pense bien faire et donne le mot de passe, mais pense pas à le faire de façon protégée, et on va montrer avec un outil comment c'est assez facile pour un hacker de voir le mot de passe et de l'utiliser par la suite. Donc, ça, c'est un peu les idées qu'on a au niveau de la conception et de la scénarisation. Puis, ce qu'on voudrait, c'est un peu avoir votre réaction, feedback par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment, des histoires que vous auriez, une autre histoire que vous voudriez raconter ou des informations que vous voudriez que j'explique davantage? On vous écoute. Bon, c'est très, très ingénieux, très créatif, vraiment. Je, je voudrais savoir si cette thématique vous, vous mettrez en place dans un pilote, en expérimentation avec les élèves de l'école, parce que peut-être la thématique peut, peut ser très différente pour ses intérêts, ¿no? Des adolescents, ¿no? Je ne sais pas si vous a testé cette thématique pour jouer avec les, les outils, ¿no? Électroniques. Oui, je vais être sûr d'avoir compris la question. Donc, est-ce qu'on a essayé les technologies? Oui, on les a. OK, donc on sait que ça fonctionne. Est-ce qu'on a essayé les thématiques qu'on a expliquées en réel avec des écoles? Pas encore. On n'a pas encore essayé. Et donc, on ne sait pas si ces histoires-là seront des histoires qu'ils vont trouver intéressantes ou pas. Puis la raison, c'est que on n'a pas 15 ans, donc on ne pense pas comme quelqu'un qui a 15 ans. Donc peut-être que la thématique, on devrait prendre une autre thématique, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Les technologies, on est pas mal sûr de ce qui est possible et de ce qu'on peut faire. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, dans ce cas,
je peux proposer peut-être que avant de développer cette thématique, peut-être vous pouvez amener une enquête, non? Oui, Pour les étudiants, seulement pour tester son intérêt, non? oui, pour Peut-être, la thématique. Mhm. oui, non? Oui, bonne Et idée. en fonction de ce sujet, vous pouvez développer un storytelling plus personnalisé, non? Exact, Pour ils, non? Oui. C'est exact. l'unique chose que je peux imaginer, que je peux penser parce que toutes les thématiques que vous proposez sont sur l'environnement, ¿no? Sur la conservación, ¿no? Des animaux, ¿no? Bueno, del voyage à l'Afrique, Mhm. ¿no? Esos son très en rapport a la conservación, ¿no? De la nature, del environnement. Yo pense, ¿no? Pardonnez-moi, mais c'est la première idée que je peux partager, ¿no? C'est vrai, puis je n'avais pas réalisé que tous les trois exemples étaient relatifs à ça. C'est un hasard. Hein? C'est un hasard, c'est des idées qui ont été listées comme ça. Puis c'est vrai que c'est très relatif à l'environnement puis aux protections des animaux. Puis c'est vrai, Oui. j'ai pas pensé à ça. Donc, on peut peut-être proposer plusieurs thématiques, puis voir quelle thématique est la plus intéressante pour les étudiants de 15 ans. Bon point. Les, les enfants de mon soeur, ¿no? Yo soy, ils sont fanatiques des jeux de vidéo, ¿no? Peut-être vous pouvez proposer un storytelling en rapport à les jeux de vidéos plus populaires, non? Pour les élèves, non? Et peut-être, Bon point. Oui. Bon point. La thématique des jeux vidéo est clairement quelque chose qui les intéresse beaucoup. Ouais. Oui. Good. Merci pour votre feedback. Oui, d'accord. Corinne, je te laisse continuer. Alors, on est rendu au dernier point qui concerne les questions qu'on se pose à propos de la diffusion. Bon, la diffusion, les options qu'on a, on a une option d'avoir une formule clé en main. La formule clé en main, c'est on fournit le matériel et on fournit un animateur qui va aller dans la classe puis qui va aller réaliser des expériences avec les jeunes. On a la formule que j'ai appelée clé IKEA, c'est on fournit le matériel, tout est certifié, c'est bien documenté, c'est bien expliqué, mais l'animateur n'est pas inclus. Et donc, le professeur doit prendre le temps de lire les instructions puis de réaliser les expériences. La troisième formule, c'est... Avant. Vas-y, oui. C'est que le matériel est remis à jour et rangé par quelqu'un chaque fois qu'il a été utilisé. Oui, ça j'ai oublié de le dire. Peu importe la formule, chaque fois que le matériel quitte une école, il revient au lab, on le reprépare pour qu'il soit identique à chaque fois pour chaque professeur qui reçoit le matériel. Pas qu'il pense que c'est pas bien ordonné, qu'on s'occupe de ça. Donc, la troisième formule, c'est juste le minimum. Ça, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de scénarisation, il n'y a pas de storytelling. Et donc, le professeur doit construire son storytelling en fonction de sa classe et en fonction des intérêts des étudiants dans sa classe. L'autre question qu'on se pose, puis on n'a pas
pas pris de décision par rapport à ça, on veut justement du feedback, c'est la durée. La durée, un atelier comme ça, c'est difficile de rentrer ça sur une période de 50 minutes, la période scolaire au Québec, donc moins qu'une heure. Et donc, on pensait proposer quelque chose où ça se fait sur 2 fois 1 heure. Il y a 1 heure où on fait le déploiement du matériel, puis essayer des choses, juste essayer. Et il y a 1 heure pendant laquelle on va plus réaliser des expériences de dépannage, de chercher pourquoi ça ne fonctionne pas, comprendre comment ça marche. Et ça, c'est un deuxième atelier. Un autre point aussi qu'on n'a pas de réponse, c'est comment on peut faire pour récolter le feedback des jeunes, parce que, oups, j'ai accroché quelque chose, ça ne serait pas long, oui. Le feedback des jeunes, nous, on n'a pas accès aux adolescents. Il y a une question de respect de la vie privée des adolescents. Et donc, on a de l'information à travers les écoles. Donc, ce serait quoi la meilleure façon pour obtenir du feedback? Donc, c'est ça les points qu'on veut simplement discuter. Puis, si vous voulez nous donner votre feedback, c'est le moment. C'est à vous. Oui, je pense que la formule pour diffusion, c'est en fonction, ¿no? de les groupes, ¿no? de l'âge, de les étudiants, de ses intérêts, ¿no? Peut-être un groupe plus animé, plus curieux, il n'avait pas besoin d'un animateur, ¿no? Il simplement veut vraiment expérimenter, ¿no? Avec les kits, ¿no? Je pense que ça dépend Oui. de las caractéristicas, de chaque groupe, ¿no? Et la duration, c'est aussi un rapport à ce type de groupe, ¿no? 1 heure, plus de 1 heure, ¿no? Je ne sais pas si vous pensez de mettre en place ces ateliers, ces kits pendant la journée écolaire ou hors de la journée écolaire, non? Parce que peut-être hors de la journée écolaire, la duration peut être plus longue, non? Exact, exact. C'est un très bon point, celui-là, puis on ne l'avait pas écrit. Les contraintes, ce qu'on a compris, nous, c'est qu'en 3e année du secondaire, le cours de sciences, il est obligatoire, tout le monde le suit, et notre contenu doit obligatoirement être aligné sur le contenu que le gouvernement impose. En secondaire 4 ou 5, ceux qui prennent le choix des sciences, ce n'est pas tous les élèves, c'est seulement certains élèves. Là, il y a plus de liberté pour amener du contenu qui n'est pas directement dans le programme du ministère. Ça, c'est quand c'est dans la journée scolaire. Quand c'est après, quand c'est des activités, ce qu'ils appellent parascolaires, effectivement, là, on peut faire beaucoup plus de choses et on est moins limité par la durée. C'est vrai qu'il y a cette formule-là, il faudrait que je l'ajoute. C'est un bon point. Très bon point. Merci. Oui, d'accord. D'accord. Good. Donc, ça conclut l'atelier pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez donner de l'information après l'atelier pour le projet ou poser des questions, vous pouvez toujours m'écrire à philippe@blab4d.ca. Puis, on voudrait, une dernière chose pour conclure pour aujourd'hui, on voudrait savoir par rapport à l'atelier aujourd'hui, avoir votre feedback global. Est-ce que vous voudriez plus de ceci, moins de cela, plus d'exercices, plus de démonstrations, plus de théorie? Savoir?
Oui, d'accord, d'accord. Bon, je seulement peux te féliciter, non, pour votre initiative, non, et vraiment fait, ce fut un plaisir de, de faire mon meilleur effort pour aider un peu, non, pour ce projet, non, que vous partagez avec moi, non. Enchanté de faire votre reconnaissance, vraiment. Merci. Nous aussi, c'était très agréable de discuter avec vous. Puis, merci pour l'effort aussi. Je suis désolé de ne pas parler votre langue natale. Y a pas de C'est, problème. je voudrais connaître toutes les langues de la planète, mais je ne les connais pas toutes. Good. On vous remercie de votre présence. Dernière chose qu'on veut vous dire, c'est il y a d'autres ateliers donc, qui sont présents la journée aujourd'hui. Il commence à faire... Non, au Pérou, quelle heure il est au Pérou maintenant? Pardon? À quelle heure il est aujourd'hui? Aujourd'hui, il est quelle heure? Ouais. Ils sont 15 heures. Quelle heure? 15 heures et quart. 15 heures. Donc, 15 heures, ok. Ok, bon, oui. Donc il y a encore de la place pour d'autres ateliers. Si vous voulez, donc ça, c'est les ateliers qui sont offerts un petit peu juste après celui-ci, à 5 heures, heure centrale du Canada. Puis vous pouvez suivre ces ateliers-là, vous inscrire. Vous avez trouvé le nôtre, donc vous pouvez trouver les autres ateliers aussi. Good. Et on vous remercie pour votre collaboration. Puis on vous souhaite une bonne journée. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.